retrouve pour une vidéo sur un thème sur lequel vous êtes nombreuses à me poser des questions. L'augmentation de la production de lait. Est-ce qu'on peut augmenter sa production lactée? Si oui, comment? Quelles petites astuces? Quelles petites techniques? Voilà, vous êtes nombreuses à me poser des questions, donc j'ai décidé d'y répondre en vidéo. Alors, je ne vous propose pas une, mais deux vidéos qui se suivront. Donc, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche qui est à côté d'abonner. Comme ça, vous saurez directement quand je sortirai la deuxième vidéo qui suivra celle-ci. On va la découper en deux temps. On va d'abord, dans un premier temps, voir ce qu'on peut mettre en place avec un nouveau-né, vraiment avec un très très petit. Et puis, ce qu'on peut mettre en place avec un bébé un peu plus âgé, voire même en cas de baisse de lactation, quand des fois on a des petites baisses. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, on va se focus sur quelles sont les petites astuces qu'on peut mettre en place pour augmenter sa production lactée avec un nouveau-né. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, en ce qui concerne les nouveau-nés, il faut savoir que nos récepteurs hormonaux vont se mettre en place au cours des 2-3 premières semaines après la naissance de bébé. Il faut savoir que plus nous avons de récepteurs, plus les hormones que nous allons produire vont être efficaces, prolactine, oxytocine, etc. Donc dans l'idée, plus on va produire de lait à ce moment-là, plus on en produira par la suite. Attention, comme toujours, pas de pression et il faut savoir que c'est un processus qui va se recommencer à chaque nouvelle grossesse. Alors, dans l'idée, on peut distinguer à peu près 4 grandes astuces qu'on peut mettre en place pour augmenter notre production lactée avec un nouveau-né. La première astuce peut être d'exprimer son colostrum à partir de 36 semaines de grossesse et à raison de 2 fois par jour. On peut ensuite le congeler pour le conserver. Il n'y a absolument aucun risque avec une grossesse normale. Donc attention, comme d'habitude, je ne suis pas médecin. On prend bien ces renseignements auprès des professionnels de santé qui nous suivent au moment de notre grossesse, gynécologue, sage-femme. On n'hésite pas à consulter une consultante IBCLC au besoin. Voilà, toujours, on prend bien soin de nous avant de faire quoi que ce soit. Une deuxième astuce, on la connaît, ça va être de mettre bébé au sein le plus tôt possible dans les environ 2 heures suivant l'enfantement. Toujours pas de panique, si ce n'est pas possible pour diverses raisons, on essaiera d'exprimer son colostrum à raison de toutes les 3 heures. Il faut savoir que l'expression manuelle est préférable et beaucoup plus efficace à l'expression au tire-lait les 2 premiers jours. Alors comme d'habitude, pas de pression, on ne vous parle pas de tirer des litres et des litres, hein. On vous parle juste de faire une petite expression manuelle. Oh, une petite cuillère à café, histoire de... Voilà, pas plus. Ne vous prenez pas la tête et surtout, comme d'habitude, on fait appel au personnel qui nous encadre parce que dans ces cas-là, en général, on est soit à la maternité, soit on a fait un AAD, un accouchement à domicile et donc la sage-femme n'est jamais très loin ou le numéro de la sage-femme n'est jamais très loin. Une troisième astuce et pas des moindres. L'idée va être de retarder la prise du bain de bébé. En effet, bébé va avec ses petites mains déposer du liquide amniotique à chaque fois, vous savez, quand il tète, qu'il malaxe comme ça, comme un petit château. Donc il va déposer du liquide amniotique et cette odeur va lui permettre de se repérer. Pour l'anecdote, ici, nos 2 bébés ont pris leur bain juste la veille avant de sortir de la maternité. En fait, l'idée c'est que le vernix, vous savez cette espèce de petite couche visqueuse, cireuse qui recouvre tous les bébés lors de leur venue au monde. Eh bien, laisser le vernix, c'est permettre à la peau de l'imprégner et ça va permettre de la protéger. Et ce, notamment contre les infections cutanées bénignes. Reporter le premier bain permet aussi au vernix de réduire les pertes thermiques qui suivent la naissance. Petite astuce numéro 4, si l'allaitement est un acte naturel et programmé en nous depuis fort longtemps, il n'en reste pas moins que dans de rares cas, celui-ci peut être un peu compliqué. On parlera alors d'allaitement à risque pour des femmes, par exemple, ayant des soucis hormonaux tels que le syndrome des ovaires polykystiques, une déficience de la phase lutéale ou encore des soucis thyroïdiens. Pour ces allaitements dits à risque, cela vaut le coup de tirer en plus des tétés à ce moment-là. C'est-à-dire que pendant que bébé tète à un sein, on va tirer sur l'autre sein pour stimuler la lactation. Et comme encore une fois, je ne suis pas médecin, je vous invite toujours à consulter le médecin ou l'équipe soignante qui vous suit pour savoir si vous êtes dans ce cas-là et pouvoir mettre des petites astuces en place pour vous permettre d'avoir un allaitement serein avec une production qui sera adéquate aux besoins de votre bébé. Et pour finir, l'astuce la plus facile à dire mais parfois la plus compliquée à mettre en place, ça va tout simplement être de se faire confiance et de faire confiance à notre bébé. Open tété,
Peau à peau, cododo, oui, même à la maternité le cododo est possible, sont autant de petites astuces à mettre en place très simples, très tôt, qui vont vraiment aider et stimuler notre lactation. Et voilà, sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'oubliez pas qu'une vidéo va lui faire suite pour qu'on puisse voir ensemble les petites astuces pour augmenter sa production lactée, mais avec un bébé plus grand ou en cas de baisse de lactation. Donc surtout, abonnez-vous, appuyez bien sur la petite cloche pour que ça vous dise quand cette petite vidéo suite sortira. Allez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!